ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, voici, il vient, Le vendredi dernier et encore les dimanches, j'avais annoncé notre jeûne de 40 jours qui commence le samedi 21 novembre. Et je disais que pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, nous avons la charge d'amener le peuple dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. 40 jours de jeûne et de prière, mais je dis 40 jours de miracles, de guérison, de délivrance. Et chacun doit se préparer pour ces temps de prière. Je voudrais, dès ce soir, commencer à préparer le peuple de Dieu. Nous sommes pratiquement à 2 semaines et demie du début de notre jeûne et prière. Je voudrais préparer le peuple à sortir de la routine des prières habituelles, des prières qui ne soient pas efficaces, des prières sans puissance, sans onction. Je voudrais commencer à préparer le peuple, chacun en ce qui les concerne, à rentrer en alliance avec Dieu. Établir un contrat avec Dieu, un vœu avec Dieu, faire un serment avec Dieu. Vous savez, quand je lis la Bible, du début à la fin, je me rends compte que notre Dieu est le Dieu des alliances. Et que notre Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, n'agit pas en dehors des alliances. Il n'agit pas en dehors de ses engagements. Ses promesses sont contenues dans les alliances qu'il a conclues avec les hommes. Et la façon de demander des choses à Dieu, la façon d'intercéder pour nos familles, pour nos nations, pour l'Église, la façon de faire intervenir Dieu dans des situations difficiles dépend du niveau et du degré de la relation qu'on a avec Dieu. Et la relation la plus intéressante, qui soit puissante, qui amène Dieu à intervenir, à agir, à répondre, c'est la relation d'alliance.
c'est la relation d'alliance. Que nous soyons des fils et des filles, qu'il soit notre Père, c'est une chose. Que nous soyons son peuple, c'est une chose. Et qu'il soit notre Dieu. Mais qu'on soit en alliance avec lui. C'est-à-dire que nous avons des devoirs. Et lui, au travers des promesses, il a des choses qu'il a promis faire et qu'il fera. Vous savez, dans les livres de Luc, au chapitre 1er, verset 72, je parle des alliances pour vous amener, n'est-ce pas, à établir de nouveaux rapports avec Dieu. Luc, lecture de Luc, chapitre 1er, verset 72. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 1er, verset 72. C'est ainsi qu'il se manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Voilà. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son sainte alliance. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu agit au travers de ces alliances parce que Dieu se souvient toujours de ses alliances. Quand nous allons chercher à comprendre la vie des héros dans la Bible, des hommes comme Abraham, Jacob, David et tant d'autres héros de la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes étaient des hommes ayant la chair et le sang comme toi et moi. Et quand je vois qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas de textes. Des textes à lire pour comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la révélation de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Au temps d'Abraham, même le livre de Genèse n'est pas écrit. Nous n'avons pas encore les livres des prophètes. Au temps de Noé, il n'y a pas d'écrit. Mais comment ces hommes ont-ils marché dans de victoires avec Dieu? Leur secret était dans leur relation avec Dieu. Puisque Dieu est le Dieu des alliances. À partir du moment où nous savons que ceux qui ont fait des exploits avec lui étaient des hommes et des femmes qui étaient en alliance avec lui. Alors que nous n'avons pas encore commencé le programme de jeûne. J'observe l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église corps de Christ, pas l'Église locale. Je vois la manière dont nous servons Dieu aujourd'hui. Ce qui rend faible, anémique l'Église. Et c'est que
les gens servent Dieu comme si il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas de principes basés sur une relation. Vous savez, toute relation, même les relations amicales, doivent être basées, fondées sur des principes. Ne serait que les règles de courtoisie. Toute relation doit être fidélisée. Et quand je vois la manière dont aujourd'hui nous marchons en tant que chrétiens, nous servons Dieu. Et j'ai compris que les temps des alliances, où les alliés de Dieu faisaient des exploits, n'est pas passé. Voilà pourquoi quand je parle parce que je sais ce que j'ai établi avec mon Dieu comme alliance. Et je sais que mon Dieu se souviendra toujours de toutes les paroles, de toutes les promesses qui me concernent. Vous savez, quand nous parlons de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est une alliance que Dieu, n'est-ce pas, a établie avec tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu a formé avec tous ses rachetés un corps que nous appelons l'Église. Et quand nous lisons dans Hébreux au chapitre 8, du verset 1er au verset 6, Hébreux 8, verset 1, verset 6, nous avons la parole de Jésus. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. L'alliance nouvelle en Jésus-Christ a été établie sur de nouvelles promesses. Et cette alliance, c'est l'alliance qu'il a établie avec son peuple. Vous savez, quand Dieu marche avec quelqu'un, parce que dans les alliances, il faut distinguer les alliances générales ou collectives, telles que la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, elle nous concerne tous. Mais il y a des alliances particulières que Dieu établit avec des personnes. Et puis tu peux y rentrer dans une alliance générale, comme tu peux te retrouver dans une alliance particulière, tout en étant dans l'alliance générale bénéficiaire des promesses de Dieu. Mais il existe aussi des alliances particulières où ce que Dieu a promis n'a promis qu'à une personne. Ou ce que Dieu fera, il ne le fera qu'avec cette personne-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous prépare à cette prière-là qui va commencer le 21. C'est bien de jeûner.
de demander des choses à Dieu, de réclamer des choses. Mais est-ce que tu seras dans tes droits? Ou tu vas demander des choses au nom de la miséricorde de Dieu, au nom de la bonté de Dieu. C'est une façon de prier. Et généralement, les chrétiens prient au nom de la bonté de Dieu, au nom de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Mais la miséricorde, la bonté, n'est pas un droit acquis. Je disais à ma femme, donner l'argent à Brice, c'est un devoir pour toi. Mais donner l'argent à ta mère n'est pas un devoir. Parce qu'à ton enfant, tu le donnes, parce que tu es parent, et tu as la responsabilité, tant qu'il est enfant, de subvenir à ses besoins. Et c'est même dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons tous le temps à demander des choses à Dieu en nous fondant sur la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Or, la miséricorde, c'est une grâce, c'est une faveur. Dieu fait grâce à qui il veut. Alors, quand tu demandes des choses en te fondant sur la miséricorde, il n'est pas obligé de te donner et de t'accorder ces choses. Alors, je voudrais que pendant ces 40 jours de jeûne et prière, vous sortir de cette dimension de la prière, de la demande fondée sur la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde n'est pas un droit acquis. Il donne s'il veut, à qui il veut. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Et beaucoup de chrétiens prient à cette dimension-là, de la miséricorde de Dieu, de la pitié de Dieu. Dieu n'a pas pitié des hommes parce que les hommes souffrent. Sinon, il n'y aurait pas de morts tous les jours. Il aurait pitié de toutes ces familles qui pleurent. Sinon, il n'y aurait pas de bébés qui meurent. Il aurait pitié des nourrissons. Mais moi, je voudrais vous amener dans les principes des alliances. Si vous n'avez jamais fait alliance avec Dieu, si vous n'avez jamais pris d'engagement avec Dieu, à les considérer comme votre maître, Seigneur et Sauveur. L'alliance du salut. Et l'alliance de la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu vient au contrôle de votre vie. Et Dieu vous dira, oui mon fils, je serai ton Dieu, je serai ton père, et tu seras mon fils, tu seras ma fille. Je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. En contrepartie, toi, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras le servir, tu aimeras sa maison, tu donneras la dîme à Dieu, tu donneras les offrandes à Dieu, tu apporteras ton énergie pour Dieu, pour la maison de Dieu, tu seras à son service. Ça, c'est la dimension de l'alliance de Dieu avec Ézéchias. Quand Ézéchias tombe malade, Dieu envoie le prophète Ésaïe, lui annoncer sa mort, va dire à Ézéchias. Ézéchias était un homme intègre quand il devint roi.
Il a détruit les autels sataniques. Il a rétabli l'ordre dans les temples. Il a ramené les Lévites dans leurs fonctions dans les temples, les sacrificateurs dans leurs fonctions dans les temples. Il a servi Dieu dans la droiture, mais il tombe malade. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Un homme juste tombe malade et il doit mourir. Dieu envoie son prophète, pas pour aller le guérir, mais pour aller lui annoncer la mort. Dit à Ézéchias qu'il mette de l'ordre dans sa maison, parce qu'il doit mourir. Et quand le prophète lui annonce la mort, il sort de la maison du roi. Ézéchias se tourne vers le Seigneur. Il refuse la mort. Il dit, c'est comment je marchais avec toi et dans l'intégrité. Comment je t'ai servi. Là, ce n'est pas une prière basée sur la miséricorde de Dieu pour dire, Dieu, aie pitié de moi. Non. Je suis Ézéchias, mais je suis en alliance avec toi. Mais avec toi, je conclus une alliance et la guérison. Parce que je vais vous parler de toutes ces alliances avant que nous commencions les jeûnes. Il y a l'alliance de la guérison, il y a l'alliance de protection. Par exemple, comment tu peux sortir d'un accident sain et sauf. Parce que toi, tu as une alliance particulière avec Dieu. Et au nom de cette alliance, tu as la protection de Dieu. Vous croyez que dans les accidents, quand les gens meurent, les chrétiens ne meurent pas? Les justes ne meurent pas? Mais il y a des saints qui meurent dans les accidents. Il y a des justes qui meurent. Mais parce que toi, tu as une alliance particulière de protection avec Dieu, ce qui arrivera à l'autre ne t'arrivera pas. Et Dieu dit à Isaïe, après avoir entendu la prière d'Ézéchias, retourne, dis-lui, il ne mourra pas. Je lui ajoute 15 ans de plus. Donc, ce que fait Ézéchias, c'est là où je vais amener le peuple de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ta demande devient une réclamation d'un droit acquis. Parce que ce droit, ce que tu demandes, est contenu dans ton alliance avec Dieu. Quand Jésus à la croix dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que dans son alliance, quand le Père a envoyé le Fils, le Père ne devrait jamais abandonner. Et il croyait que le Père l'avait abandonné. Ça, c'est l'homme qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Et donc, les problèmes des chrétiens, aujourd'hui, c'est de n'avoir pas compris les principes des alliances avec Dieu. Le principe de vœu avec Dieu. Jacob dit, si tu m'accompagnes dans ce voyage, j'arrive à bon port, tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Il fait alliance avec Dieu. Dans le principe des alliances, il y a des prix à payer. Tu peux sortir du niveau de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Parce qu'à ce niveau-là, Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu veux. S'il veut, il te donne. Mais s'il ne veut pas, il ne te donne pas. Parce qu'il fait grâce à qui il le veut.
sort de cette dimension de prière, de demande, basée sur la miséricorde de Dieu, et rentre dans les principes des alliances avec Dieu. Tu serviras Dieu, tu seras attaché à Dieu, tu aimeras la maison de Dieu, tu aimeras le service. Et à partir de ce moment-là, Dieu marchera avec toi d'une manière particulière. Où sont passés le vœu? Le vœu, le serment, qui font partie des principes des alliances avec Dieu. Et c'est dans les alliances que Dieu devient redoutable. Une alliance, c'est comme un contrat de travail. Le matin, tu te lèves et tu vas au travail. À la fin du mois, tu es un salaire. Parce que tu as un contrat. Et ton salaire, c'est ton droit. Ton employeur ne peut pas refuser à la fin du mois de te payer parce que tu as travaillé. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu obtiendras tout ce qui est promis par voie de conséquences. Ce que Dieu a promis de faire avec toi, il le fera. Nous avons lu dans Luc au chapitre 1er, verset 72, qu'il se souvient toujours, n'est-ce pas, de ses alliances. Dieu se souvient toujours. Je vais amener le peuple à ce niveau-là. Vous savez, Dieu fait tellement de choses au milieu de vous, mais j'ai peur que vous tombiez dans l'incrédulité. Et je vous dis toujours que le temps des miracles n'est pas passé. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que Dieu fait au milieu de vous. Dimanche, vous avez entendu un témoignage. Et si? C'est ce que Dieu fait. Ma crainte, c'est de vous voir marcher comme les enfants d'Israël. Plus il y a des miracles, plus il y a la puissance, plus il y a l'onction, les gens deviennent des incrédules. Ça, c'était la situation en Israël. Alléluia. Alors que ces choses-là devraient augmenter notre foi. Le contraire n'est pas bon. Et dans le psaume 89, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 89, verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Tu peux continuer. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô l'Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Merci. J'ai fait alliance avec mon élu. Ça, c'est une alliance particulière. Il peut faire alliance avec Patience, il peut faire alliance avec Michael, avec Brice, avec Alphonse, avec n'importe. Ça, c'est une alliance particulière. Alléluia. Il fait alliance avec son peuple. Nous lui appartenons. Il est notre Dieu. Mais là, avec David, il fait une alliance particulière. Il dit, voici ce que j'ai juré à David.
Quand Dieu fait alliance avec toi, tu viens vers lui. Je veux t'appartenir. Vous savez que cette femme moabite, Ruth, de par sa nature, n'était pas dans l'alliance de Dieu avec Naomi. Parce que Naomi est juive. Elle est dans l'alliance des fils d'Abraham. Mais le Dieu de Naomi n'était pas le Dieu de Ruth. Les hommes peuvent faire des alliances entre eux. Le mariage, c'est une alliance, par exemple. L'amitié, c'est une alliance. David et Jonathan ont fait une alliance d'amitié. Et à cause de cette alliance, Jonathan est mort, mais David est allé chercher le fils de Jonathan pour lui venir en aide, parce qu'il y a eu une alliance. Voyez-vous? Ruth dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Mais Naomi est rentrée à Bethléem. Et Ruth l'a suivie. Le résultat de l'alliance qu'elle fait avec Ruth. Et non seulement qu'elle fait l'alliance avec Ruth, il dit à Ruth, ton Dieu sera mon Dieu. Si elle dit ton Dieu, elle avait son Dieu parce que les Moabites avaient leur Dieu, leur divinité. Mais elle va divorcer avec le Dieu de Moab, de son peuple. Il dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle fait alliance avec Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si réellement lui devient maître dans ta vie, tu fais alliance avec lui. Et elle va rencontrer Boaz, un homme riche, de la famille d'Elimelech, parce qu'elle a fait alliance avec Naomi, et elle a suivi Naomi jusqu'à Bethléem. Et elle a fait alliance avec le Dieu de Naomi. Mais le Dieu de Naomi, c'est le Dieu d'Israël. Il dit, je fais alliance avec mon élu. Il a fait alliance avec David. Voici ce que je jurerai à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est à cause de cette alliance que Christ n'est pas venu de n'importe quelle famille. C'est à cause de cette alliance que Jésus va être appelé fils de David. Dieu ne change pas. Dieu ne renonce pas à ses engagements. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en termes d'alliance. L'Église n'est pas un centre de loisirs où on se rend le mercredi, le vendredi, le dimanche, on n'a rien à faire, je vais à l'église.
On vient à l'église parce qu'on a accepté de marcher, de vivre et de servir quelqu'un. Et servir Dieu, c'est faire alliance avec lui. Alléluia. Maintenant, quand tu as fait alliance avec lui, toute alliance doit être entretenue. Dieu t'a promis des choses. Mais en contrepartie des promesses de Dieu, toi, tu as ta part et Dieu a sa part. Et si toi, tu ne fais pas ta part, tes prières seront en dehors de l'alliance. Si tu ne fais pas ta part, tes prières vont être basées sur la miséricorde de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qui ne donne pas la dîme à Dieu ne peut pas aujourd'hui amener Dieu dans son business. Il n'y a pas un autre principe financier dans le royaume de Dieu en dehors de la dîme et des offrandes qui s'appliquent dans le domaine des affaires. Donc, si tu ne sais pas dîmer, par exemple, tu n'es pas en alliance de prospérité avec Dieu. Et il faut exclure cela déjà. Maintenant, si tu as des soucis financiers, problèmes de travail et tout ça, position sociale, demande la miséricorde de Dieu. Pitié, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. Dieu reste dans le principe des alliances et il répond au principe des alliances. Servir Dieu, c'est faire une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des ministères qui ne marchent pas. Voilà pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui sont perdus. Parce que les gens pensent que servir Dieu, c'est être consacré, c'est porter une robe, c'est prendre la Bible, c'est tenir devant les gens et parler. Non. Servir Dieu, c'est établir une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il y a des conditions pour que Dieu t'utilise. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Il y a un prix à payer pour que Dieu marche avec toi. Voilà pourquoi beaucoup sont lâchés par Dieu. Pour non-respect des termes de l'alliance avec Dieu. Donc, je voudrais vous amener à servir Dieu en alliance, à venir dans la maison de Dieu en alliance avec lui, à lui faire un serment. Et Dieu aussi dit, moi aussi, je te donnerai. Et regardez, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Quand Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, demandez ce que vous voudriez, je vous les donnerai. C'est au nom de cette alliance, parce que ma part, c'est d'obéir au Maître. Comment sa parole va demeurer en moi? C'est quand j'obéis à la parole de Dieu. Je pratique la parole de Dieu. Jésus ne demande pas à tout le monde de venir à l'église, demandez tout ce que vous voulez. Sinon, il n'y aurait pas de souffrance sur la terre. Et ça, c'est trop facile. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, tu ne lui apportes aucune offrande.
est-ce que sa parole demeure en toi? Tu ne donnes pas la dîme. Est-ce que sa parole demeure en toi? Tu n'aimes pas ton frère. Est-ce que sa parole demeure en toi? Tu refuses de pardonner les autres. Est-ce que sa parole demeure en toi? Parce que sa parole déclare au sujet du pardon, pardonnez pour qu'on vous pardonne. Alléluia. Donc nous allons voir 40 jours. Je vais vous donner une série d'alliances particulières avec Dieu. Une série d'alliances particulières avec Dieu. Et tu peux faire cette alliance-là, toi, avec ton Dieu. Tu feras un vœu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux obtenir que si tu es en alliance avec le Maître. Si tu n'es pas en alliance avec lui, alors tu vas demeurer un demandeur sur fond de la miséricorde de Dieu. Mais la faveur de Dieu, elle est gratuite. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, elle est offerte gratuitement. Elle n'est pas un droit acquis. Les droits acquis sont contenus dans les principes des alliances. Alléluia. Quand la Bible dit, où Dieu parle à son peuple, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. C'est l'alliance qu'il a fait avec ce peuple-là. Il leur a donné les territoires. Alléluia. Mais si toi tu veux que cette promesse-là s'applique dans ta vie, il faut que tu sois en alliance aussi avec Dieu. Toute la terre, c'est pour toi. Tu peux aller partout. Donc, nous allons essayer, avant de commencer le jeûne et prière, de travailler sur les principes des alliances. Pour que quand tu rentres en jeûne et prière, tu fais un vœu à ton Dieu, tu rentres dans le principe des alliances pour que pendant ces 40 jours, tu arraches les bénédictions, tu arraches les promesses de Dieu par le principe des alliances. Parce que des fois, on va gêner, on va prier, on va rester 2 mois et des mois à chercher, on ne trouve pas, on se pose des questions. Parce que là, on est resté au niveau de la miséricorde, de la grâce, de la faveur. Oui, il y a la faveur de Dieu. Voyez-vous, il y a la grâce de Dieu. Quand Jésus vient à la piscine de Bethsaïda, les malades sont couchés là. Mais il se dirige vers un homme, un paralytique. Pourquoi seulement lui? Voilà, lui, il est bénéficiaire de cette grâce, de cette faveur. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Mais je vais t'amener à aller au-delà de la grâce, à obtenir les choses par le principe des alliances avec Dieu. Là, il y a des droits acquis. Si tu marches dans la voie du Seigneur et si tu fais ta part, Dieu agira promptement. Que le Seigneur te bénisse. Amen.